Bonjour les enfants, c'est Dashcam Ross et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de présentation. Mais d'abord j'aimerais vous parler un tout petit peu de moi. Tout simplement pour vous dire que ça fait depuis 2016 que je possède des dashcams dans ma voiture, depuis 2020 que je me suis lancé sur YouTube et aujourd'hui on passe un cap au-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais vous présenter une dashcam 4K avec le tout nouveau capteur Sony Starvis 2 et avec laquelle on peut se connecter à distance. 70 mai, 70 mai ou même pour les Suisses, 70 mai. Pour les Belges aussi. D'ailleurs, j'ai lu un commentaire comme quoi on disait chômé, chômaille, peu importe. D'ailleurs, vous savez quoi, vous le dites quand vous voulez. Eh ben non, vous le dites pas quand vous voulez. Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez le dire, c'est 70 mai. C'est la marque elle-même qui m'a dit comment on le prononce. Respectez-les, on dit c'est 70 mai. Aujourd'hui, j'ai donc l'honneur de vous présenter la toute nouvelle 4K A810 de chez 70 mai. Pourquoi il faut insister sur le mot 4K A810? Tout simplement parce que dans cette marque, la 70 mai, il existe déjà une 810. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la 4K A810 qui possède le tout nouveau capteur Sony Starvis 2. Et croyez-moi, c'est pas rien parce qu'en termes de clarté, c'est tout simplement la meilleure résolution qu'on trouve actuellement sur le marché. Et en plus de ça, elle intègre un logiciel intégré directement à la dashcam, le CVS, donc le Color Vivid Plus. Le S, il me semble que c'est solution ou un truc comme ça, je vous le mettrai dans un astérix. Mais en tout cas, croyez-moi, pour l'avoir essayé, pour l'essayer depuis plus d'une semaine, cette dashcam me bluffe dans tous les points. Et le premier point qui me bluffe actuellement, c'est le mode 4G pour la connexion à distance. Pourquoi? Parce que tu peux être chez toi, au travail, en voyage en Russie, en Martinique, peu importe où vous êtes. À partir du moment où vous avez une connexion 4G ou même Wi-Fi, donc peu importe où vous êtes, vous allez recevoir des notifications sur le téléphone si jamais la dashcam elle capte par exemple quelqu'un qui se retrouve trop proche de votre véhicule ou qui avec son véhicule percute le vôtre. Vous allez tout de suite recevoir une notification et visionner en direct ce qui se passe autour du véhicule. Et si ce n'est pas une notification, vous pouvez toujours vous connecter à l'application pour pouvoir regarder en direct ce qui se passe autour du véhicule. Donc caméra avant, caméra arrière. Et croyez-moi, si vous êtes dans mon cas, par exemple moi je pars du mardi au vendredi, souvent je m'inquiète pour mon véhicule. Et quel point rassurant de savoir que je peux me connecter pour vérifier tout ce qui se passe autour, c'est génial. À vendredi ma voiture, je pars travailler. Tu vas beaucoup me manquer. Je t'aime. C'est le moment anecdote. À partir de cette vidéo et pour toutes les prochaines vidéos de présentation, je vais vous parler d'une anecdote que j'ai avec la marque ou avec la dashcam. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter une anecdote par rapport à la marque Chômaille. Donc l'anecdote aujourd'hui concerne la présentation de la fameuse dashcam Omni de chez 70 mai. Donc, ce qui s'est passé, j'ai tourné entièrement la vidéo la veille de mon départ pour partir en Martinique. Et en arrivant en Martinique, j'ai donc revisionné la vidéo et je me suis rendu compte qu'il manquait pas mal de points. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, vous voyez un blanc bec et à la fin, vous voyez un mec complètement cramé. C'est parce que j'avais déjà passé plus d'une semaine en Martinique. Donc forcément, avec les UV, j'ai bronzé, laisse tomber, je faisais comme le micro ou même mon pull. Mais c'est pas ça le pire. Le pire dans tout ça, c'est que pour envoyer d'abord la vidéo à 70 mai, il m'a fallu plus de 24 heures. Ça m'a littéralement dégoûté. Ça a mis tellement de temps que j'ai eu le temps d'aller à la plage, d'aller au resto, rentrer, dormir, me réveiller, regarder si l'ordi était toujours allumé. Et ben vous savez quoi, la vidéo n'était toujours pas envoyée. Je fais quoi à ce moment-là? Je me mets à pleurer forcément. Donc je retourne à la plage. Pleurer à la plage, croyez-moi, c'est beaucoup plus... C'est tellement mieux que de pleurer à la plage qu'à Paris en dessous d'un immeuble. Croyez-moi. Mais c'est pas le pire. Parce qu'ils m'ont répondu et ils m'ont dit la fin ne correspond pas à ce qu'on attendait. Du coup, il a fallu que je la retourne à nouveau. J'avais encore plus bronzé. C'est pour ça, encore une fois, que voilà, il y avait des différences notoires en termes de bronzage. Mais je n'avais pas mon matos de tournage, ni même mon micro-cravate. C'est pour ça que vous voyez une qualité d'image pourrie, parce qu'en plus de ça, j'ai tourné en intérieur, sans mon micro, donc le son, il était pourri, et j'étais littéralement dégoûté de finir la vidéo comme ça. Ils me l'ont validé, et heureusement, parce que j'allais pas tourner une troisième fois, ça allait me saouler. Mais pour la mettre sur YouTube, il m'a fallu plus de 2 jours. Oh là là, j'en pouvais plus. Je me suis dit, cette vidéo, elle va jamais sortir, c'est pas possible. Ou sinon, elle va sortir quand je vais rentrer de Martinique. Et heureusement, j'ai pu la mettre en ligne une fois que
la vidéo était prête, donc j'étais toujours en Martinique. D'ailleurs, vos retours sur cette vidéo ont été plutôt flatteurs. Et je vous en remercie très sincèrement. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si la pub pour la 7 Chimay Omni vous plaît. Si vous voulez que je vous en fasse une nouvelle, dites-le moi en commentaire. Ça me fera super plaisir de vous en proposer une toute nouvelle. Allez, c'est la suite de la vidéo. Allez, retournons donc sur cette fameuse 70 mai. Donc, la dashcam, comme vous pouvez le voir, elle ne bouge pas du tout, ni même pour la caméra arrière. Elle est parfaitement bien calée. Tout de suite, on sent la montée en gamme de la marque 7 Chimay. Donc, je vais vous présenter immédiatement la dashcam. J'arrive pas à la sortir, c'est un truc de fou. Comme quoi, elle est vraiment bien calée. Donc, nous pouvons voir un grand écran. Croyez-moi, les informations dessus, ils ressortent parfaitement bien. Et 4 touches. D'ailleurs, les 4 touches, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le sentir non plus. Mais rien qu'au toucher, on sent que c'est de la qualité. Et ça, franchement, c'est un très très bon point. Tout de suite derrière, on voit 7 Chimay 4K Ultra HD. Et ainsi que les informations de la dashcam. Sur les côtés, nous pouvons voir donc un slot micro SD, un port USB Type C ainsi qu'un port AV in. C'est un tout nouveau port, vraiment tout petit pour la caméra arrière. D'ailleurs, le câble il est vraiment très long, donc dissimulé très bien dans la voiture parce que sinon ça va pendre de tous les côtés. De l'autre côté, on peut voir donc un bouton on-off et la caméra qui est orientable. Maintenant, nous allons passer directement au véhicule pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Nous sommes enfin à l'intérieur de la voiture et voici à quoi ressemble la 4K A810 une fois qu'elle est installée. Et nous voyons tout de suite, donc ça c'est l'alimentation de la caméra arrière qui se trouve juste là, qui a été installée et franchement elle fait très très bien son taf. Et ici l'alimentation qui passe à l'intérieur des joints juste là. Et regardez le module 4G, ce dont vous aurez besoin. Là la lumière est verte. Bon, le moteur il est allumé, donc ça vous dit un peu rien. Je vais vous montrer ça en coupant le contact. Et juste ici, il y a le slot donc pour la carte SIM. Donc la même carte SIM que votre téléphone, ça c'est pas un problème. Et je vais donc couper le contact. Elle me dit au revoir. La dashcam, elle va s'éteindre. Mode parking, stationnement après 5 minutes. Et comme on peut le voir, le module 4G, lui, ne s'éteint pas. Il est toujours activé alors que la dashcam, elle est éteinte. Et pour la conclusion de cette vidéo incroyable, pour une dashcam incroyable, je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble le module 4G. À l'intérieur, il va falloir y installer donc une carte SIM qui sera donc depuis votre forfait mobile. Ça sera le même forfait pour 2 appareils, donc la connexion 4G et votre téléphone portable. Mais ce qui nous intéresse le plus franchement, c'est la dashcam. Une qualité d'image absolument impressionnante. Et même la caméra arrière, quand on montre la caméra arrière, on voit des qualités de couleurs qui sont tout bonnement très très bonnes. Je ne sais pas si à la caméra ça se voit direct, mais là la caméra avant en 4K avec un Sony Starvis 2 fait parfaitement son taf. L'ADAS sur cette dashcam fonctionne vraiment à merveille. Toutes les voies seront bien affichées sur la dashcam. Les véhicules où on se rapproche trop, vraiment, ça va le capter et vous alerter directement. C'est vraiment, il y a une trop grande différence de vitesse. Au feu rouge, donc le véhicule quand il part, enfin le feu vert, pardon, quand le véhicule il part, ça va vous l'indiquer si jamais vous ne partez pas. Mouvement devant le véhicule détecté. Et concernant donc 7 Chimay, la montée en gamme de 7 Chimay, franchement il faut prendre cette marque très très au sérieux. Elle va pas tarder à vraiment s'imposer sur le marché, que ce soit européen voire même mondial. La qualité de finition elle est vraiment très très bonne. La qualité d'image, la qualité de tous ces équipements à l'intérieur, même son réseau 4G pour l'instant je n'ai aucun problème avec. Hier soir par exemple j'étais chez moi tranquillement et j'ai un collègue qui décide comme ça, de s'appuyer sur ma voiture. Ma dashcam donc m'envoie l'alerte sur mon téléphone. Je vais vous montrer les images tout de suite. En direct live, il se passe quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il fait autour de ma voiture celui-là là?
honnêtement, ce que je pense de cette dashcam, pour moi, c'est sans doute la meilleure dashcam de 2024. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Pour moi, elle n'a aucun défaut. Allez, peut-être la qualité de la caméra arrière. Starviz 2, certes, mais du 1080p. Bon, on ne peut pas être parfait de partout. Mais bon, vous savez quoi? Pour moi, c'est pas grave parce que honnêtement, même la qualité d'image de la caméra arrière, elle est tout bonnement exceptionnelle. La caméra avant, il n'y a même pas photo. Elle est très très bonne. Elle fait parfaitement son taf. Et vous savez quoi? On va se retrouver très très vite pour de nouvelles vidéos de présentation. Et peut-être que j'essaierai de sortir donc une vidéo de daily observation dans les semaines, voire le mois à venir. Et donc on se retrouve très très vite. Et surtout n'oubliez pas, adobez ma chaîne.